Dieu m'a délivré et m'a sorti dans un trou profond. Et je suis venu dire à ceux qui nous écoutent que le Seigneur peut te délivrer, peu importe là où tu es tombé. Et j'ai senti, pendant que je pleure, en fait, je sens que Dieu me remplit en même temps, en fait. Donc ça devenait même plus des larmes de tristesse, ça se transformait en larmes de joie, en fait. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Un témoignage, un chant et une prière. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir la famille Jean. Ne cherchez pas encore sur YouTube, mais bientôt. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour la famille Jean. Donc, nous avons Samuel, Nathanaël, Christelle, Esther, Charlène. Donc, bienvenue. Si aujourd'hui on est là, c'est parce que vous avez un témoignage fort et prenant que vous partagez tous. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Ce témoignage-là, il concerne votre mère, c'est ça? Pour débuter, je voudrais que l'un de vous nous présente un peu la vie que vous aviez avant, quand elle était là. Bon. Écoutez, la vie avec maman, c'était extraordinaire. Je pense que si on est des grands hommes et grandes femmes aujourd'hui, après Dieu, c'est grâce à elle. Donc voilà, c'était une femme joviale, qui souriait à la vie, qui était aimée de tous. Après, on dit toujours qu'on a toujours des personnes qui nous aiment pas, c'est la vie. Mais en tout cas, toutes les personnes qu'elle a côtoyées, c'était des personnes qui peuvent témoigner que c'était une femme tranquille, une femme douce, une femme qui était toujours réservée. Donc voilà, c'est ce qu'on garde de maman. Et je pense qu'on a chacun en nous, en fait, un gène de notre mère, que ce soit le côté douceur, le côté un peu colère. Voilà, donc on a un gène de notre maman. Et je pense que quand on nous voit à travers nous, je pense qu'on peut voir notre mère. Ok. Comment vous avez pu vivre séparément et ensemble le fait que un jour Dieu décide de la rappeler? Ça a été difficile parce que c'était une personne qui était présente dans la maison. Pour les anniversaires, elle faisait toujours quelque chose, Noël, le Nouvel An. Elle était toujours présente dans la maison et du coup, le fait qu'elle soit plus là, déjà, il y a un manque dans la maison, il y a un vide. Et elle était très proche de nous, très proche de ses enfants, mère protectrice, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit plus là, en tout cas moi je parle pour ma part, ça a été difficile parce que j'étais très proche d'elle et je pense que de la façon comme elle est partie aussi, j'ai pas eu le temps de lui dire certaines choses et j'aurais aimé lui dire avant qu'elle parte, mais bon, ça c'est pas fait et aujourd'hui c'est un peu comme un remords, mais aujourd'hui faut passer au-delà de ça et on est obligé de l'accepter. Donc pour ma part ça a été difficile, je pense que pour nous tous c'était difficile, donc voilà, c'est plus un vide qu'autre chose et voilà. Ok. Et aujourd'hui, comment Dieu a permis que chacun de vous se relève? À travers quoi? À travers les frères et sœurs, à travers l'Église, à travers d'autres? Comment vous avez pu vous relever les uns et les autres? Moi, je dirais plus la famille. S'il n'y avait pas la famille, alors qu'il est... Moi, je parle pour ma part. Si j'avais pas ma famille, je serais perdue. Donc, la mort de ma mère nous a encore plus rapprochés. Donc, oui, c'est la famille. Et aussi, mon père aussi, en tant que pasteur aussi, il était là dans la prière, prier pour nous. Donc, je pense que c'est la famille qui a permis qu'on puisse... Après, il faut savoir qu'on l'a perdu... j'avais 18 ans quand j'ai perdu maman. Donc, Nathanaël, 16 ans, on l'a perdu assez jeune. Et comme Samuel, il a pu le dire, c'était une maman qui était toujours présente. Toujours. Elle cherchait ses enfants
ou un tel ou une telle. Et du coup, le lien qu'elle avait déjà avec chacun d'entre nous séparément et aussi de manière collective, ça nous a beaucoup, beaucoup bouleversés. Et comme Esther, elle a dit, si ce n'est pas cet héritage spirituel qu'elle nous avait laissé avant de partir, l'amour qu'on a les uns pour les autres aujourd'hui, on serait peut-être, peut-être pas tous, mais peut-être oui, perdus, peut-être même plus de ce monde pour certains. Moi, j'ai parlé pour ma part où ça a été vraiment très difficile puisqu'on était sur siamoise, comme on dit, inséparables, et elle avait cette tendance à toujours vouloir me protéger. Donc même lorsqu'il s'agissait d'aller faire 2-3 petites courses, Nathanaël, même si Nathanaël était occupé, c'est Nathanaël. Toujours cette tendance à protéger ses enfants. Et donc du coup, moi je suis passée par entre guillemets une petite phase dépressive en fait, parce qu'on en veut la manière dont elle est partie, on en veut forcément à Dieu. Chaque personne qui perd un membre de sa famille proche, on en veut à Dieu. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Même limite, c'est la question que j'ai posée. Pourquoi pas moi et garder ma maman pour mes autres frères et sœurs, par exemple? Pourquoi elle n'est pas un criminel qu'on n'arrive toujours pas, qu'on relâche systématiquement? Ça a été ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, non. Parce que lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je l'ai mis à l'épreuve. Et j'ai dit, moi, je ne veux pas te donner ma vie parce que je vais à l'église, parce que mes parents y vont. Je te donne ma vie parce que je veux te mettre à l'épreuve. Il s'est montré à moi, il a prouvé qu'il était Dieu, et je lui ai donné ma vie à l'âge de 16 ans. Et dans cette phase, entre guillemets, de dépressive, mini-phase dépressive, je me suis souvenue de sa promesse pour moi, et sa promesse pour ma famille. Et j'ai dit, Seigneur, non, je ne peux pas rester comme ça, c'est impossible. Il faut faire un choix. C'est soit je suis plus de ce monde, soit on marche ensemble. Et du coup, encore une fois, il s'est révélé à moi. En fait, il faut savoir que ce soit notre Père dans la prière ou même Dieu lui-même, il ne s'est jamais séparé de nous. Même lorsque nous, on lui tournait le dos, il est resté là. Moi, je veux te consoler, je veux te donner l'amour justement qu'il te manque pour que tu puisses avancer et pour que je puisse faire de toi ce que tu es, entre guillemets, aujourd'hui. Donc en gros, c'est ça, c'est l'amour qu'elle nous a laissé qui nous permet de survivre aujourd'hui. Et puis il faut savoir que c'est après le décès de notre mère, on avait toujours eu des persécutions en tant que fils de pasteur, parce que c'est vrai que nous, on est toujours plus persécutés que les autres, parce que du coup, nos pères sont les bergers, ils ont la responsabilité de ramener les âmes dans le pâturage, et du coup, nous, on est doublement en fait persécutés. Et c'est vrai que la mort de notre mère, ça a déclenché une espèce de guerre que le diable a menée contre notre famille. Et moi, j'ai dit, tant que le souffle de vie m'est encore prêté, m'est encore donné par notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes là, même si chacun a pris peut-être un chemin différent, mais ça, là, le lien, il en manque encore 2. Il manque Mathieu, il manque Marina. Mais ce lien-là, il ne pourra jamais le briser. Il peut nous disperser, c'est vrai. Mais le fait que l'amour que nous avons les uns pour les autres et l'entraide, comme maman nous avait éduqués, il ne pourra pas briser ce lien. Ça veut dire que si demain, il y en a un qui chute ou autre, ou même qui, à un moment de phase, il a besoin de se poser à un moment donné, et bien les autres, la prière des autres, le soutien du papa, tient encore la famille debout. Ça veut dire qu'il ne pourra pas nous éclater comme il souhaite nous éclater. Et moi, j'ai dit, tant que je suis vivante, en tout cas, je ferai tout pour que ça dure. Cet amour dure, comme on est. En fait, on est une famille, on s'aime. Et souvent, les familles, elles disent, ouais, on s'aime, etc. On est des frères et sœurs, je l'aime beaucoup. Mais ceux qui nous connaissent vraiment, ils voient que vraiment, on s'aime. La famille Jean, on est vraiment une famille ancrée, on est ensemble. Tout ce qu'on fait, c'est ensemble. On pleure ensemble, on rit ensemble, voilà, on rigole ensemble, on fait tout. Donc du coup, le diable, il a semé des choses. Et il a réussi quelques petites batailles. Il a quelques petites batailles qu'il a gagnées. Mais la guerre, il ne l'a pas gagnée. Parce que tant qu'on est encore vivant, qu'il y a le souffle de vie, alors là, je promets que moi, ici sur terre, ma famille ne se brisera pas. Là, je proclame. Amen, amen. Je ne sais pas si Nathanaël, il veut dire un mot. Non, après, ils ont déjà tout dit, mais pour reprendre un peu ce qui a été dit,
c'est vrai qu'on est passé dans des situations très difficiles depuis le départ de maman. Et puis voilà, après, on est une famille très soudée. Il y a les conseils des grands frères. Moi, après, je parle pour ma part. Il y a les conseils des grands frères, des grandes sœurs et tout. Et voilà, on essaie de... Malgré que, voilà, je ne suis pas la personne parfaite, mais j'essaie de faire en sorte que d'où elle est, tu vois, elle est fière de moi et de nous. Tu vois, elle a toujours voulu qu'on soit débrouillards, travailleurs, qu'on reste pas à la maison à rien faire. Tu vois, j'ai toujours été comme ça. Et je sais que où elle est fière de nous, tu vois. Elle est fière de moi, elle est fière de nous, et puis voilà. Et juste par rapport aux dons et aux talents que Dieu a mis en vous, en toute cette famille, ce qu'il faut savoir que c'est une famille qui est à l'aise avec la musique, on va dire comme ça. Et est-ce que ce don et ces talents que Dieu vous a donnés par rapport à la musique vous a aidé aussi à vous libérer, d'un certain poids, ou est-ce que ça n'a pas plus eu d'influence sur ça? Le talent qu'on a, je pense que, en tout cas pour moi, le talent que j'ai en tant que... Bon, après, j'ai pas été à l'école de musique, et grâce à Dieu, le don qu'il m'a donné, c'est que je joue à tout, je touche à tout. Et la musique, c'est plus mon moment où je dois me retrouver quand ça va pas. Après que je prie, c'est le piano. C'est ce qui m'apaise, c'est ce qui me console, entre guillemets. Et aujourd'hui, ouais, mon talent, en tout cas, pour moi, il me sert à ça. Et écrire aussi, écrire certaines musiques et partager mon savoir-faire. Ouais, je pense que mon talent, en tout cas, c'est ce qui me permet d'évacuer, surtout quand je suis au plus mal. Après la prière, c'est mon talent qui me permet de m'évader. On va dire ça comme ça. Ok. Donc du coup, pour ma part, le talent qui m'a été donné par Dieu m'a permis d'apaiser certaines douleurs, que ce soit au travers du chant, justement, voire même de l'écriture, parce que j'ai écrit pas mal de chansons qui ne sont jamais sorties. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui m'a permis de me consoler au travers de... Il faut savoir que le chant, ça peut être une prière ou même une adoration, tout simplement. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir m'en sortir. Et voilà. Malgré le fait que la situation soit difficile, en fait, vous avez déjà armé d'une certaine manière à vivre tous ces genres de choses, et on dit merci à Dieu. Je ne sais pas s'il y a un de vous qui a un mot pour une personne qui pourrait être dans cette situation, qui a perdu un être cher et qui ne sait pas quoi faire, quoi penser. Je ne sais pas si quelqu'un a un mot pour une personne qui vit ça. Pour moi, le mot d'encouragement que je pourrais dire, c'est que malgré les difficultés, c'est vrai que c'est pas facile, mais faut se plonger dans la prière, dans l'adoration et demander à Dieu qu'il puisse vous libérer de cette chose qui vous fait mal, et de pouvoir avoir la paix, et pas la paix du monde, mais la paix que Dieu donne. Et demandez-lui, il va vous répondre, c'est sûr. Ça va peut-être prendre du temps pour vous de faire un deuil, mais si Dieu vous donne la paix que lui seul donne, vous allez vous en sortir et vous verrez que tout ira bien. Amen. Donc merci à la famille Jean. Merci pour ce moment. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et on se dit à bientôt pour différents projets, pour des chansons qui ne sont jamais sorties. Peut-être qu'enfin un jour elles sortiront. En tout cas, merci. Et je dis à toutes les personnes qui nous suivent que Dieu vous bénisse et à bientôt. Une dédicace au pasteur Alphonse. Ciao. Bienvenue à la deuxième partie d'un témoignage, un chant, une prière
spécial La Famille Jean. Donc pour pouvoir clôturer ce moment passé avec vous, nous avons décidé de prendre la chanson de CeCe Winans, Goodness of God. Soyez bénis, bonne écoute et que Dieu vous bénisse. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Miséricorde ou pas fini, t'es pin fait, ou qu'un bédou dans mer. C'est ça que fait des pins levés, jusqu'à ce que n'a couché. Nous voulons dire, Jean ou bon pour nous. Dans la vie, nous toujours fidèles. Dans la vie, nous toujours bons pour nous. N'a pu utiliser dernier sous nous pour marcher dit, Jean ou bon pour nous. Oh, dans la vie, nous toujours fidèles. Dans la vie, nous toujours bons pour nous. N'a pu utiliser dernier sous nous pour marcher dit, Jean ou bon pour nous. Bénédiction ou pape Jean, suspend courir derrière. Bénédiction au pape Jean, suspend courir derrière. Nous couvrez bien bas devant majesté, fais ça ouvrir avec bénédiction au pape Jean, suspend courir derrière. Bénédiction au pape Jean, suspend courir derrière. Bénédiction au pape Jean, suspend courir derrière. Nous couver bien bas devant majesté, fais ça ouvrir avec. Bénédiction au pape Jean, suspend courir derrière. Bénédiction au pape Jean, suspend courir derrière. Bénédiction au pape Jean, suspend courir derrière. Nous couper bien bas devant majesté, fais ça ouvrir avec. Bénédiction au pape Jean, suspend courir derrière. Nous vous remercions pour ce moment passé avec nous. Et nous allons passer ce moment-là dans la prière.
Fermons les yeux et prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes grâces, merci pour tes fidélités. Merci, Père, parce que tu es un Dieu bon en toutes circonstances. Merci pour ce moment passé avec les internautes où nous avons pu partager notre expérience. Nous avons parlé de notre témoignage. Nous avons parlé de notre vécu avec notre mère, mais aussi le après de notre mère. Et nous te disons merci parce que nous sommes, malgré tout cela, toujours debout. Et nous voulons que tu passes visiter toutes celles et ceux qui traversent des moments difficiles par la perte d'un proche. Je t'en prie, Seigneur Dieu, toi qui es le Dieu des consolations, passe et sèche les larmes de leurs yeux. On ne peut oublier, mais on doit avancer. De la même manière que tu as fait pour la famille Jean, lors du décès de leur maman, ta servante, la sœur Daniela Jean, je sais que tu peux le faire aussi pour d'autres. C'est ainsi que je t'ai prié, au nom de ton Fils Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Vas-y, tu démarres quand tu veux. C'est bon? Alors, moi, mon talent, il m'a plus aidé à m'apaiser, à évacuer. Et quand j'étais pas bien, j'ai arrêté, ouais.